Hello, shalom famille, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes là, vous êtes connectés. Nous avons commencé le direct. Ça, c'est l'heure des guerriers et l'heure des champions. Donc, je vais vérifier si les gens sont connectés. Voilà. Ok, les gens sont connectés. Je ne vois pas les commentaires ici. Est-ce que vous me suivez? Shalom famille. Dieu vous bénisse. Oh. Shalom, shalom, shalom. Dieu soit loué. Heureux de vous savoir présent. Voilà, c'est bizarre, j'arrive pas à voir les commentaires directement ici. Attendez, je vais faire quelque chose. Ok, là c'est bon. Tout le monde est là maintenant. Je vois presque tout le monde. Vous allez bien? Oh, shalom. Les généraux sont là. Oh, shalom. Les grands hommes, shalom. Oh, mon révérend, shalom. L'homme des mystères, le Père là-haut, shalom. Mon bishop Hippolyte, shalom. Mon bishop Joël, shalom. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Oh, shalom, 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 shalom. Gloire, l'adorateur. Gloire, shalom à vous, shalom à vous. Déjà, félicitations. On ne dort pas, on se... Déjà prendre une position, j'ai gardé la même position pendant longtemps. On ne dort pas, on est là. Shalom à vous, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité dans vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Permettez-moi de placer voilà, le téléphone comme ça pour suivre aussi. Nous bénissons le Seigneur. Non, c'est toi mon général. C'est toi mon général. Ah, on sera très heureux de te recevoir à Dakar, mon bishop. Très heureux de te recevoir à Dakar. Donc, famille, nous sommes là. J'espère que ça s'est bien passé. Nous allons prier. C'est des moments de prière et c'est des moments de relèvement. Quand le Seigneur me donnait cette pensée, il m'a dit, lorsque vous priez les nuits, au lever du soleil, vous êtes fort devant n'importe quelle situation. Vous êtes fort devant n'importe quelle situation. Vous êtes fort devant n'importe quel détail. Devant n'importe quelle adversité, vous avez la force. Et la pensée du Seigneur pour nous est de nous préparer à nous relever, à relever les défis et à être des vainqueurs. Puisque cette année a été baptisée pour nous selon l'ordre divin, l'année des grandes réalisations, l'année des espaces majeurs, l'année pour réaliser et pour faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Je vais partager cette pensée avec vous et ensuite nous allons laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a prévu faire. Vous savez, Abraham avait l'habitude de se tenir devant Dieu en tenant les mêmes propos, en ayant la même attitude. Et chaque fois, Dieu parlait à Abraham, son serviteur, et Dieu lui donnait toujours le même langage. Cet homme était en quête d'un enfant.
Et cet homme désirait un enfant. Cet homme souhaitait que Dieu lui donne un enfant. Cet homme souhaitait expérimenter Dieu dans l'impossible. Il savait qu'il était âgé. Il savait que sa femme également était aussi âgée. Il savait cela. Il n'était pas ignorant sur le fait qu'il soit âgé ou que sa femme soit âgée. Il était très conscient de l'impact de son âge et de l'impact de l'âge de sa femme. Mais cet homme n'a point désespéré. Il se tenait constamment devant Dieu. Il se tenait nuit et jour. Quand on regarde l'attitude d'Abraham et la manière dont Dieu visitait cet homme, on se demandait, mais est-ce que cet homme se reposait? Abraham ne manquait aucune occasion pour prouver son amour pour Dieu. Et il ne manquait aucune occasion pour pouvoir manifester son acte d'adorateur. Vous allez remarquer que lorsque Dieu parle à cet homme, Dieu lui dit, Abraham, je te donnerai un enfant. C'est ce que nous savons et c'est ce que nous constatons tous de comment Dieu pouvait parler à cet homme et de comment Dieu pouvait lui dire, je te donnerai un enfant. Cet homme, en fait, si vous remarquez, pendant plusieurs années, pendant plusieurs temps, pendant plusieurs périodes, Dieu a tenu le même langage vis-à-vis de cet homme. Dieu a tenu les mêmes propos vis-à-vis de sa foi, de sa persévérance, de son engagement. Dieu a tenu les mêmes propos. Dieu lui disait tout le temps, je te donnerai un enfant. Dieu lui disait à chaque fois, je te visiterai. En fait, votre persévérance dans la prière et votre persévérance dans les choses de Dieu vont emmener Dieu à vous donner et à vous positionner là où il veut, mais encore vrai et encore de manière très prophétique. Cet homme a compris que l'espérance dans lequel Dieu le mettait était trop long et était parfois même, excusez-moi de le dire, mais incertain. Je vous explique. Dieu lui dit, je te donnerai un enfant. Mais cet homme n'a ni la connaissance de l'heure. Cet homme n'a ni la connaissance de la date. Cet homme n'a ni la connaissance de l'année. Cet homme n'a ni la connaissance du mois. Donc, Dieu le jette dans un futur en lui disant, je te donnerai. Donc, cet homme, au jour le jour, espérait et ne voyait rien. Cet homme, au jour le jour, espérait, mais n'arrivait pas à toucher, à palper le miracle de Dieu. Oh, shalom, mon bishop. Oh, mon bishop, ça fait longtemps. Hein? Lui, Roland, Quadio. Oh, shalom à toi, bishop. Je suis content de te lire. Donc, cet homme était plongé dans une situation d'espérance. Cet homme était plongé dans une situation d'espérance où il espérait au jour le jour, en se disant chaque fois qu'il se réveillait, Dieu va faire. Chaque fois qu'il se réveillait, Dieu va faire. Mais à son fort étonnement, Dieu ne faisait pas. À sa grande surprise, les années s'écroulaient, les mois s'écroulaient, les jours s'écroulaient, les heures s'écroulaient, les minutes s'écroulaient, les secondes s'écroulaient, les tiercés s'écroulaient, sans qu'il ne voie, sans qu'il n'expérimente et sans qu'il ne vive l'accomplissement des promesses et des projets de Dieu concernant sa destinée et son destin. Et voici qu'un jour, Dieu va essayer d'emmener cet homme à changer son approche. Retenez bien,
la manière dont vous vous approchez de Dieu détermine parfois ce qu'il vous dira. Si vous vous approchez de la même manière et que vous entendez le même message, changez votre manière, changez votre approche. Est-ce qu'on se comprend? Je répète encore. Si vous, je suis obligé de changer de place parce que, excusez-moi, je suis obligé de changer de place parce que là, on me dit que ça va se couper. Là, c'est bon, je vais me mettre là. Je pense que vous me voyez tous. Donc, si vous vous approchez de Dieu de la même manière, et si vous cherchez Dieu de la même manière, et que Dieu tient toujours le même langage vis-à-vis de vous, Dieu tient toujours le même langage vis-à-vis de votre destinée. Je pense que le son est revenu. C'est bon. Sachez très bien que Dieu attend de vous quelque chose. Vous savez, cet homme, Abraham, avait une manière extraordinaire de recevoir Dieu. Excusez-moi, je suis un peu embrouillé. Je vais poser ça là. Ok, c'est bon. Donc, Dieu avait une manière spéciale et particulière de parler à Abraham. Et Abraham entendait et recevait toujours le même message où Dieu lui faisait comprendre et Dieu lui disait: Abraham, je te visiterai, je te donnerai. Quant à la question de donner, Dieu n'a pas de problème. Mais le problème n'est pas le fait que Dieu dise. Le problème n'est pas le fait que Dieu dise, je te donnerai. Le problème, la question fondamentale, c'est quand est-ce qu'il le fera. Et plusieurs parmi nous, même moi-même qui parle, nous nous trouvons parfois dans des situations, nous nous trouvons parfois dans des réalités où Dieu nous a promis des choses. Mais entre le fait qu'il nous promet et le fait que nous soyons capables de saisir ce qu'il nous a promis est complètement différent. Je suis convaincu que sur les 150 personnes ou sur cette multitude de personnes qui suivra ce live plus tard, plusieurs sont dans ce même cas, plusieurs sont dans cette même situation. Dieu, il est vrai que Dieu t'a promis. En fait, tu n'as pas entendu la voix du diable, c'est Dieu qui t'a parlé. Il est vrai que Dieu t'a dit une chose et tu en es même la conviction et la certitude. Donc, le problème n'est plus, la question n'est plus, Dieu m'a-t-il promis ou pas? Le problème n'est plus, Dieu a-t-il réellement parlé? Oui, Dieu a parlé. Et je te dis la vérité, Dieu t'a parlé. C'est la voix de Dieu que tu as entendue. Comme Abraham, il a entendu la voix, mais cet homme était plongé dans une espérance, c'est-à-dire chaque jour il espérait et il se demandait, mais à quand l'accomplissement de cette promesse? Dieu t'a promis une chose et tu te bats en longueur de journée. Tu fournis multiples efforts dans le seul but et dans la seule conviction de voir ce qui t'a promis se réaliser. C'est là le véritable challenge, c'est là le véritable combat. Comment est-ce que je dois pouvoir faire? Quelle attitude je dois pouvoir avoir? Qu'est-ce que je dois pouvoir faire pour réaliser ce que Dieu m'a promis? C'est-à-dire pour rendre visible la promesse de Dieu à mon égard. Je ne me suis pas trompé. Frère, quand Dieu m'a demandé de le servir, je ne me suis pas trompé. Mais pourquoi? Je le sais. Mais des choses rattachées au service qu'il m'a promis, je ne vois pas cela. Pourquoi les choses
qui sont rattachés à mon service. Je vis certaines choses, oui, je vis un certain nombre de choses, mais j'ai besoin d'aller au-delà parce que Dieu m'a promis au-delà. J'ai besoin d'expérimenter autre chose parce que Dieu m'a promis autre chose. Mais je suis limité et mes forces sont limitées. Vous devez pouvoir comprendre une chose, c'est que parfois tout ce que Dieu vous promet est au-delà de votre capacité humaine. C'est comme Dieu prend un broussard et lui promet un certain nombre de choses dont sa conscience, sa logique, ses forces, ses capacités, son entourage, les gens autour de lui ne peuvent pas lui permettre d'avoir cela. En fait, Dieu, en vous faisant la promesse, ne compte pas sur vous. Dieu compte sur lui-même. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir déclencher l'accomplissement, pour pouvoir accomplir le mode ou la fonction accomplissement? Il y a beaucoup de rêves. Yeah. Il y a beaucoup de choses qui trottent autour de toi, même dans ta tête. Mais comment est-ce que je dois pouvoir faire? Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Cet homme était plongé dans cette même situation. Oui, oui, bien-aimé. Regardez encore, regardez encore. Un homme appelé le père de Jean-Baptiste était plongé pareil dans une situation. Sa femme était stérile. Mais Dieu leur avait promis, et Dieu avait promis à ce couple de ne point connaître la mort sans pourtant voir le Messie. Mais comment cela allait pouvoir se faire? La Bible dit, c'est lorsque cet homme était au tour, lorsque c'était à son tour de servir. Cet homme était en train de servir. Cet homme était en train de travailler. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La chose la plus importante que Dieu fera pour vous, c'est de vous rendre conscient des promesses qu'il a pour vous. C'est-à-dire, les promesses qu'il a pour vous, en réalité, sont un programme établi et préétabli et établi par Dieu. Pourquoi? Pour vous. Maintenant, écoutez-moi bien. Le problème, c'est que vous avez gardé l'attitude qui fait que Dieu vous rappelle les promesses. Vous n'avez pas développé une attitude qui fait que Dieu accomplit ses promesses. C'est là le hic, en fait. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, vous avez développé une attitude qui donne à Dieu de vous faire connaître ses promesses. Mais vous n'êtes pas allé au-delà de cela. Vous êtes resté dans cette attitude. Pendant ce temps, vous voulez plus loin, mais vous avez gardé la même attitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un va me dire, mais comment ça se fait? Comment? Je vais vous expliquer. Vous savez, Abraham a développé une attitude qui fait que Dieu lui rend conscient des promesses qu'il a pour lui. Ok? Le problème, c'est que pendant toutes ces années, Abraham a gardé la même attitude et Dieu a tenu le même langage. Oh, si quelqu'un peut comprendre, la pensée de Dieu, si quelqu'un peut comprendre, alors ça sera bénéfique pour lui. Abraham, pendant ces années, toutes ces années où Dieu lui disait, cet homme a gardé la même attitude. C'est comme quelqu'un qui attend que Dieu lui donne une chose. En fait, Dieu t'a rendu conscient qu'il va te donner la chose. En fait, l'attitude que tu dois pouvoir avoir maintenant, c'est plus l'attitude de celui qui doit entendre, c'est l'attitude de celui qui doit recevoir. Oh my God. Oh, l'attitude d'entendre et l'attitude de recevoir ces deux attitudes ne sont pas pareilles. Vous savez, celui qui développe une attitude de pouvoir entendre une nouvelle, prête son oreille, se rend sensible. Mais celui qui développe une attitude de pouvoir prendre, même sa démarche change.
Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Parfois, Dieu ne nous retarde pas, mais c'est nous-mêmes qui nous retardons. Je suis bien d'accord que Dieu peut vous promettre une chose et puis l'accomplir quand il le veut. Mais la majeure partie du temps, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que vous et moi, nous avons gardé la même attitude. Lorsque Dieu t'a vu et t'a dit, ma fille, mon fils, j'ai prévu telle chose pour toi. Le problème, c'est que la manière dont tu t'es approché de lui, tu es toujours resté dans cette phase. Oh, on finit dans 9 minutes. Tu es toujours resté dans cette même phase. Tu as gardé cette position. Donc, Dieu veut aller plus loin avec toi, mais il te trouve dans une certaine position qui fait qu'il sera obligé. Donc, tu vas dans un programme, on te répète la même chose. Tu vas dans un X programme, on te répète. Ces hommes de Dieu ne se connaissent pas, mais ils te répètent la même chose. Tu fais toujours des songes qui te rappellent toujours les mêmes choses, les mêmes paroles. Ma fille, je vais t'élever. Mon fils, je vais t'élever. À un certain moment donné, tu as envie de t'arrêter, puis tu dis, mais à quand l'élévation? À quand l'élévation? À quand l'élévation? À un certain moment donné, tu as envie de t'arrêter et puis tu dis, oh Seigneur, je sais que tu as prévu. Oh, je sais que tu m'as promis telle chose. Je sais que tu as prévu telle chose pour moi. Je sais que dans ton programme et dans tes œuvres, tu m'as préparé à telle gloire. Tu m'as préparé à tel niveau d'élévation. Mais aujourd'hui, ma démarche doit changer. Mon attitude doit changer. Oh, je prie que quelqu'un comprenne et qu'il commence à prier afin que Dieu lui donne l'attitude pour provoquer l'accomplissement. Dieu disait toujours à cet homme, je vais te donner. Je vais te donner. C'est comme quelqu'un qui jeûne, Seigneur, donne-moi l'onction, emmène-moi dans les nations. Et puis Dieu lui dit, mon fils, je vais te donner. Tu sais, lorsque un fils se tient dans la présence de son père, la position du fils détermine aussi les réponses du père. Yeah. Oh my goodness, je répète encore, je dis, lorsque un fils se tient, lorsque un fils se tient d'une certaine manière dans la présence de son père, cela détermine la réponse de son père. Souvenez-vous que Dieu a envoyé un jour l'un de ses prophètes. Pas des moindres. Quand on parle des prophètes majeurs, il en fait partie. D'aller annoncer à un roi qu'il allait mourir. Le prophète va, il annonce au roi qu'il va mourir. Mais la manière dont le roi s'est tenu devant son Dieu, avant même que le prophète n'arrive chez lui à la maison, Dieu dit, oh my God, Dieu dit au prophète, retourne et va dire à cet homme que j'avais dit qu'il allait mourir, mais il ne mourra plus. Attends, donc le prophète avait menti? Non, il n'avait pas menti. Sauf que la personne, oh my Dieu, la personne à qui le message était destiné a changé la donne. Oh, a changé la donne. Il s'est tenu autrement. Il s'est tenu différemment. Il s'est tenu d'une certaine manière dans la présence de Dieu.
écoutez-moi bien, lorsque un fils se tient d'une certaine manière devant son père, même s'il lui demande les clés de son coffre-fort, le père ne refusera pas. Pourtant, le père est conscient que c'est après sa mort que le fils pourra hériter. Mais l'attitude du fils peut faire en sorte que le père, oh my God, que le père lui donne. Oui, je vous dis la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on comprenne. Il faut que chacun atteigne un certain niveau de maturité pour comprendre que lorsque nous sommes encore des bébés, des enfants spirituels, Dieu, chaque fois que vous allez vous approcher de lui d'une certaine manière, il va vous faire une promesse. Oui, je vous dis la vérité. Il va vous faire une promesse. Il va vous faire une promesse. Mais la manière dont, l'attitude que vous aurez déterminera si Dieu va vous faire passer de la promesse à l'accomplissement de la promesse. Cet homme, pendant plus de 40 ans, Dieu lui disait la même chose. Je te donnerai un enfant. 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 Et la Bible dit, cet homme a compris que en réalité, l'accomplissement ne dépendait pas seulement du fait que Dieu ait parlé. C'est ça aussi il faut comprendre. L'accomplissement ne dépendait pas seulement du fait que Dieu ait parlé. L'accomplissement dépendait aussi de l'attitude, de la position. Regardez, oh, je vais plus loin, je peux aller plus loin. Il est quelle heure? Dans 3 minutes, on termine. Je vais plus loin pour vous dire quelque chose, bien-aimé. Oh, j'aime la parole de Dieu. Regardez. Et durant toute cette semaine, bien-aimé, nous allons adopter une attitude inhabituelle pour avoir des résultats inhabituels. On ne veut plus des paroles, on veut des réalisations. On veut que Dieu réalise ce qu'il nous a dit. On veut qu'il réalise ce qu'il nous a promis. On ne veut plus, Élie, je te bénirai. On ne veut plus un tel, je te donnerai le mariage. On ne veut plus un tel, je ferai ceci, cela. On veut maintenant que Dieu réalise ce qu'il nous a promis. D'autant plus que la Bible dit qu'il n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Donc quand il dit une chose, il le fait. Le problème n'est pas au niveau de Dieu, le problème est à notre niveau. Regardez, un prophète va envoyer son disciple pour dire à son disciple, va et regarde du côté de la mer. Le disciple s'en va. Il regarde une première fois. Élie dit à Élisée, va, regarde. Il va, il regarde une première fois, il dit, il n'y a rien. Il va une deuxième fois, il regarde, il n'y a rien. Écoutez-moi bien. Élie a compris que la venue de la pluie ne dépendait pas du fait de dire, va, regarde. Parce qu'il sait qu'à l'horizon, il y a quelque chose qui se prépare. La Bible dit, Élie pencha sa tête et mit sa tête entre ses deux genoux. Regardez ce qui se passe. Regardez le mystère. La même personne, au même lieu, au même endroit, en voyant la même personne qui ne voyait rien, parce qu'il avait changé de position. Il avait changé d'attitude. La Bible dit, Élie mit sa tête entre ses deux genoux et regarda. Et quand le serviteur est parti, my goodness. Donc, il pouvait changer d'attitude. Mais
il a compris, après avoir plusieurs fois fait la même chose, il a compris que Dieu attendait d'abord qu'il change d'attitude. Il a attendu. Il a compris que Dieu avait besoin qu'il change son approche. Écoute-moi bien. Parfois, tu viens comme un mendiant devant Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu viennes vers lui comme un mendiant. Dieu veut que tu viennes devant lui comme un ayant droit. Parce que tu dois savoir cela. Ta position en Christ fait de toi un héritier et un co-héritier. Ok? Et donc, tu dois le savoir. Tu ne viens pas pour quémander quelque chose. Tu ne viens pas pour commander une chose à Dieu. Tu viens dans le but d'obtenir ce que ton Père a préparé. C'est pas qu'il va aller préparer, mais qu'il a préparé pour toi. Arrêtez de vous comporter dans la présence de Dieu comme des mendiants. Arrêtez de vous comporter dans la présence de Dieu comme des gens qui venaient quémander des choses. Non, on ne quémande pas. Je ne quémande pas la gloire. Je ne commande pas le mariage. Je ne commande pas le succès. Je ne commande pas la réussite. C'est mon droit. De la manière respirer fait partie de mon droit. Je suis un ayant droit. Et c'est mon droit. C'est mon droit. Et chacun doit pouvoir le savoir. Est-ce que tu sais que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a fait l'élévation pour l'homme? Yes. Yes. Je suis un ayant droit. Je suis héritier et mon héritage est déjà rentré en vigueur. Mon héritage est rentré en vigueur. Pourquoi? Parce que le testateur est mort. Il a rendu mon héritage valable. Il a rendu cette chose valable pour moi. Et j'ai le plein droit. Mon frère Mimcha qui dit nous sommes en plein masterclass. J'ai le plein droit. Je ne suis pas un mendiant. Oh bien-aimé, arrête de croire que tu es un mendiant. Le problème, c'est que tu dois changer ton attitude. Et je vais te l'expliquer. Dans notre direct de 3 heures du matin, notre second jour, je vais expliquer cela. Je vais expliquer cela. Abraham, pendant plusieurs années, avait la même attitude. Avait la même attitude. Nous avons terminé. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, je suis un ayant droit. Je ne suis pas un mendiant. Je suis un ayant droit. La chose que les gens quémandent là, moi je ne dois pas quémander cela. Si le voisin rentre dans une maison et quémande, on dira c'est le voisin. Mais quand le fils de la maison vient, il ne quémande pas, c'est pour lui. Ça appartient, c'est pour lui et ça lui appartient. De là où tu es, s'il te plaît, pose ta main sur ta tête. Nous sommes dans une saison d'accomplissement. 2024 ne doit pas passer. Et ce n'est pas un slogan, s'il te plaît. Ce n'est pas que des paroles. Tu dois vivre cela.
Ça doit se produire dans ta vie. Ça doit se faire dans ta vie. 2024 ne passe pas. Oh, je vais vous dire, lorsque cet homme a changé d'attitude, Dieu lui a dit quelque chose. Vous savez ça, mais je vais expliquer ça mieux demain. Prions ensemble. Les cabrata labrado, les kotolosi katalabradi, les hantine les brodolozu katakaha, la mantine l'auto shiki te prelondoleze, malikanda la bratulo kite leze kete lebro, la tala kite lebaha, la mama. L'onction que tu cherches, c'est ton droit. C'est ton droit. C'est-à-dire, la dimension que tu cherches là, c'est ton droit. Marie, pendant que je priais, j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire, dis à mon serviteur, la grandeur qu'il cherche là, c'est son droit. C'est son droit. Écoute-moi, la position que tu cherches, le changement de statut que tu cherches, ce que tu penses que tu dois souffrir, transpirer pour l'avoir, là, c'est ton droit. Enlève l'option transpiration là. Et comprends que ça doit te revenir de droit. Tu sais, la différence, quelqu'un qui a de l'argent en espèces, même quand il met dans sa poche, même si c'est 1 million, 2 millions, 3 millions, même 10 millions, ça gonfle ses poches. Et quelqu'un qui a de l'argent, regarde, celui qui a des 1 million, 10 millions dans sa poche, quand les gens vont voir, ils vont dire, oh, le monsieur est riche. Et puis quelqu'un d'autre va passer juste avec une carte bancaire dans laquelle il y a des milliards. Personne ne saura que cet homme est un milliardaire. Parce que quoi? Il a une carte bancaire. C'est ce que tu es. Le problème de la carte bancaire, c'est qu'il faut avoir le code. Avoir la carte seulement ne suffit pas. Mais celui qui a l'argent, là, il peut aller dépenser. C'est trop facile. En fait, Dieu veut tellement te bénir qu'il ne veut pas te donner ça comme ça. Tes poches, tes mains, ton sac, ces choses-là sont trop petites. Donc Dieu met ça dans une carte. Et pour avoir accès, il faut avoir le code. Donc, quelqu'un va te voir passer avec ta carte, il va rire. Or, pourtant, la maison où il habite, tu peux l'acheter. Quelqu'un va te voir passer dans sa voiture avec ta carte, il va rire. Il va valoriser celui qui a les 10 millions en main. Bien-aimé, il va ignorer que dans cette carte-là, il y a plus que les 10 millions. C'est ce que tu es. C'est ce que Dieu a placé dans tes mains. C'est ce que Dieu a. Oh là là. Le Seigneur me dit, est-ce que tu peux ouvrir les yeux pour voir ce qu'il t'a donné? Yes. Quelqu'un dit tout en un. Yes. Ça, c'est le grand Daniel qui dit ça. Tu as tout. Tout est là. Avec cette seule carte. Tu as fait parler les guichets automatiques. Tu as fait parler les distributeurs d'une manière extraordinaire. Le problème, tu sais le problème, celui qui a l'argent, quand il va dans un pays avec cet argent en espèces, il sera obligé de convertir cela. Or toi, tu ne passes pas par le moyen de convertissement. Dans n'importe quel pays où il y a un distributeur, où il y a une banque, tu vas, écoute-moi, tu introduis ta carte. En fait, tu ne passes pas par le même protocole que lui. Lui, avec ses 10 millions de francs CFA, quand il vient en France ici, il sera obligé de changer l'argent. Et quand il va changer son argent, ça va diminuer. Or, toi, avec la carte bancaire, tu vas dans une banque. C'est des CFA. Mais quand tu vas dans une banque, quand tu vas dans une banque européenne, tu
tu introduis, ça sort en héros. Tu ne passes pas par le convertissement. Oh là là. Non, pour toi, c'est une carte gold. Vous savez, il y a des cartes dorées comme ça, là. Peu importe le montant que tu veux, ça sort. C'est des cartes master. C'est des master cartes internationales, comme a dit Christian. C'est ce que toi, tu as. C'est ce que tu as. Oh my God. My God. Regarde, le gars, il prend ses 10 millions. Il va avec dans un pays. Dès qu'il sort de la frontière, ça perd sa valeur s'il ne convertit pas cela. Il ne peut plus l'utiliser. Il m'est arrivé un jour comme ça de voyager. Je pense, c'était à Toulouse. Si c'est que fallait là, il peut confirmer. J'ai oublié, puis j'avais beaucoup de CFA sur moi. Donc quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai voulu changer. Je vous assure, c'est à la moitié de la valeur de l'argent qu'ils m'ont dit qu'ils pourront changer. Sinon, l'argent, c'est là. Tu ne peux rien faire avec ça. Ça devient comme du papier. Mais avec ta carte, Visa, Gold, Mastercard, international, partout où tu vas, je dis bien partout où tu vas, tu sais comment on appelle ça? Ce sont des bénédictions universelles. Je vais m'arrêter là parce que j'ai débordé même de 11 minutes. Tellement c'est fort. Tout à l'heure, on se verra à 3 heures du matin. Que Dieu vous bénisse. Priez et faites de cette prière votre vie de tous les jours. Toute la journée de demain, notre sujet de prière, toute la journée, je suis un ayant droit. Je suis un ayant droit. Je suis un ayant droit. Tu es un ayant droit. Je suis un ayant droit. Je suis, tu l'es, je le suis, nous sommes. Oh, que Dieu vous bénisse, qu'il puisse vous emmener à ce niveau. Ma prière, que je n'ai même pas envie de prophétiser sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais les prophéties te concernant. Je prie seulement que Dieu commence à les réaliser un par un, jusqu'à ce qu'on dise cette année va finir, qui réalise toutes les prophéties et les promesses te concernant. Je pensais que tu allais dire 7 fois Amen pour terminer. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi. Soyez bénis. Merci d'être nombreux. À cette heure, nous sommes plus de 160 personnes à suivre le direct. La grâce de Dieu avec vous. Vous êtes bénis. À tout à l'heure pour notre prochain live à 3 heures du matin.